Bonjour et bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est toujours l'humble serviteur de l'Éternel, le révérend Daniel Mpiana. Je suis en train de parler dans ce thème très important. Dit pourquoi prier Dieu? Parce que la plupart, beaucoup de gens ce dernier temps font quelque chose, mais sans pourtant pas connaître la raison pour laquelle ils font la chose. Et c'est très compliqué, c'est très compliqué. Il y a les gens qui prient Dieu, mais ils ne savent pas la raison pour laquelle ils cherchent la face de Dieu, la raison pour laquelle ils prient Dieu. Ils ne savent pas, ils n'ont même pas l'intention du pourquoi ils sont en train de prier le Seigneur. Et c'est ainsi que les gens passent des années, des années, prier le Seigneur, mais rien ne change dans leur vie parce qu'ils n'ont pas cette mentalité du pourquoi chercher Dieu. Dans toute chose que tu dois faire, enfant de Dieu, tu dois avoir toujours une raison, un objectif, un plan, une intention. Et c'est très important. Pourquoi prier Dieu? Nous avons 3 raisons. Mais la troisième raison reste la nature de Dieu. Reste la nature de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu pries le Seigneur, tu dois savoir sa nature. Tu dois savoir la nature de celui que tu invoques comme Dieu. En Hébreu, chapitre 13, le verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui veut dire que Christ ne change pas. Christ ne change pas. Cela veut dire que c'est lui qui avait donné aux enfants d'Israël la victoire devant Goliath au travers d'un petit homme de David. Au travers d'un petit homme de David, il a remporté une victoire devant le géant Goliath, le Philistin. Et ces jours-là, les enfants d'Israël qui étaient esclaves, qui vivaient dans la honte, ils ont vu Dieu leur donner de la victoire au travers de ce petit homme. Parce qu'il est tout-puissant. Il est tout-puissant. Parce qu'il est tout-puissant. Et il reste le même Dieu que tu pries aujourd'hui. Il reste le même Dieu que tu pries aujourd'hui. Il ne change pas. Les hommes changent, les amis changent, les connaissances changent, mais Dieu ne change pas. C'est pourquoi la Bible dit en hébreu qu'il est le même. Qu'il est le même, de la même manière qu'il avait été hier, c'est de la même manière qu'il est aujourd'hui. Et éternellement, il sera toujours le même Dieu et il ne change pas. Christ ne change pas, Dieu ne change pas. Ça, c'est la nature de Dieu. Pourquoi je prie? C'est parce que j'ai confiance que Dieu ne change pas. J'ai confiance que Dieu est le même. Il ne déçoit pas. Il est fidèle. La nature de Dieu me pousse à les chercher. Je sais qui je suis en train de prier. Qui je suis en train de prier. Le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. En Genèse chapitre 16, le chapitre 17, le premier verset, la Bible dit ceci. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, apparut à Abraham lorsque Abraham était âgé de 99 ans. Et il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. À cet âge, mais Dieu
se présente devant Abraham comme un Dieu tout-puissant. Quand Abraham était dans l'âge de la faiblesse, mais Dieu se révèle devant lui comme un Dieu tout-puissant. Il n'y a pas un combat que l'Éternel ne peut pas remporter. Voilà pourquoi, quand tu pries, ça c'est la troisième raison. Quand tu pries Dieu, tu dois comprendre que Dieu est tout-puissant. Dieu est le même, il ne change pas. Il ne change pas. Celui qui avait donné le mariage à une femme, à une fille orpheline, Esther, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Celui qui avait donné une longue vie au roi Ézéchias n'a pas encore changé. Il est le même. Tu peux l'invoquer. Peu importe ce que tu as reçu comme prophétie. Oh, cette année, c'est la dernière année de ta vie. Tu vas mourir. Tout ce que tu... Les dieux que nous prions ne changent pas. Ne changent pas. Les hommes peuvent changer. Les mondes peuvent changer. Les choses peuvent changer. Mais Dieu ne changera pas. Voilà pourquoi je prie Dieu. Je le prie par rapport à sa nature divine. Parce que sa nature divine fait qu'il soit toujours différent des hommes. La nature de Dieu fait que Dieu soit différent des hommes. La nature de Dieu, c'est la chose qui fait que Dieu soit toujours différent des hommes. Différent des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez tout simplement vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Partagez ce message, partagez pour la gloire du Seigneur. À nous revoir à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment.